Bonjour et bienvenue, Madame, Messieurs, à la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Nous sommes là en direct de la Cour constitutionnelle où s'est passée aujourd'hui l'élection du nouveau président de la Cour constitutionnelle. Vous allez vous souvenir que Monsieur Luamba, qui a fui pour la Belgique, a été remplacé et l'intérimaire venait alors de déposer. En tout cas, il va tout simplement gérer les affaires courantes, les temps qu'il ait remises et reprises entre lui et Dieudonné Kalouba Diwa, qui est élu par 5 magistrats entre 9 qui ont participé aujourd'hui à cette élection. Il est donc officiellement élu les nouveaux présidents de la Cour constitutionnelle qui va prester serment devant les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi. On va essayer d'en parler légèrement avant de passer notamment à la rencontre entre les nouveaux premiers ministres. Sama Lukonde avec le bureau de l'Assemblée nationale. Mbosso a reçu aujourd'hui le premier ministre en compagnie de Jean-Pierre Liaou, Lutundula, F. Bazaïba et bien d'autres ministres qui l'ont accompagné. Question de déposer les programmes du gouvernement qui va devoir être examiné et défendu très bientôt là au sein de l'Assemblée nationale devant les députés nationaux. Et puis on va achever avec quelques sujets, Madame, Messieurs, qu'on a réservés pour vous. Commençons avec cette élection du nouveau président de la Cour constitutionnelle qui est élu par 5 de 9 de ses compères, Madame, Messieurs. C'est une nouvelle histoire de la justice de notre pays qui s'écrit à partir d'aujourd'hui. Vous allez vous souvenir que non, état des droits, mais il faut que les conditions soient réunies, il faut que nous ayons une justice équitable, impartiale, qui permet notamment au chef de l'État de pouvoir agir, mais aussi de tenir devant la justice tous les acteurs de différents actes, des crimes, etc. et bien d'autres, Madame, Messieurs. Donc c'est tout à fait encourageant de voir cette nouvelle initiative. Il est élu Dieudonné Kalouba. Il est élu nouveau président de la Cour constitutionnelle. La question que je vais chercher à poser aux avocats sera celle de savoir est-ce que c'est une coïncidence dès son apparition, de sa participation parmi les avocats de parti du Trésor public, Madame, Messieurs, lors du procès 100 jours de Vital Kamerhe. Il a été parmi les têtes bien faites qui ont défendu les ministères publics jusqu'à l'arrestation et la condamnation de Vital Kamerhe et les autres, Jamal et bien d'autres. Est-ce que c'est une récompense de ce travail qu'il a abattu aux côtés des autres avocats qui ont défendu les trésors publics ou les ministères publics? En tout cas, je vais chercher à obtenir une réponse importante, voire fondamentale auprès des gens du droit ou tout simplement de praticiens du droit qui vont devoir nous expliquer quelle coïncidence entre ces deux faits, Madame, Messieurs, parce qu'on a l'intention que tous ceux qui ont participé d'une façon ou d'une autre du côté du ministère public dans ces procès des 100 jours ont été récompensés. Est-ce que c'est le cas avec lui? En tout cas, on n'a pas eu l'occasion de lui poser la question parce qu'il ne s'est pas présenté. Donc, en quittant la salle, il est directement entré dans son véhicule et il est parti. Peu importe, on va chercher les gens qui vont devoir nous expliciter et surtout nous éclairer par rapport à cela. Mais aussi une question que je vais poser, Madame, Messieurs, parce que là, on vient de finir ici. Il faut maintenant descendre sur le terrain et chercher les praticiens de droit qui vont devoir nous expliquer les coïncidences ou tout simplement les faits qui se déroulent actuellement au niveau de cette justice. Je me pose la question, je souhaiterais que quelqu'un de droit puisse m'éclairer. La seule institution devant laquelle les présidents de la République est interpellé et peut-être peut s'expliquer pour un fait ou un autre, c'est la Cour constitutionnelle. Comment ça va se faire que les présidents de la Cour constitutionnelle puissent prêter serment devant les présidents de la République? C'est une question que je réserve en tout cas aux praticiens de droit qui vont devoir également prochainement nous éclairer, vous et nous, par rapport à cela. Mais dans tous les cas, on lui souhaite seulement un fructueux mandat, espérant qu'il va devoir travailler pour le bien du peuple congolais et espérant que la justice demeurera équitable, impartiale pour tout le monde, journalistes, citoyens, politiciens, je ne sais pas moi, acteurs politiques et autres, que tout le monde soit égal ou que tous soyons égaux devant la loi. Et c'est comme ça qu'on va enfin expérimenter ce que les chefs de l'État a appelé état de droit. Voilà, pour passer à un autre sujet rapidement, de la Cour constitutionnelle à l'Assemblée nationale,
Aujourd'hui, Mbosoko dit avec son bureau, ils ont reçu le Premier ministre entrant, Sama Lukonde, avec les autres vice-premiers ministres, notamment Jean-Pierre Liaou, F. Bazaïba, Christophe Lutundula et bien d'autres qui l'ont rencontré. Question de lui présenter, madame, messieurs, les programmes du gouvernement qui sera défendu en plénière. Et je vous annonce déjà que c'est pour jeudi. Pourquoi c'est pour jeudi? Dimanche dernier, peut-être que vous n'étiez pas au courant, les chefs de l'État avaient réuni autour de lui tous les députés de l'Union sacrée au niveau du fleuve Congo Hôtel où ils ont discuté, madame, messieurs, notamment sur les révolutionnaires, les députés qui se sont révoltés et qui veulent peut-être, entre parenthèses, une nouvelle négociation ou un amendement au sein du gouvernement, question de satisfaire à tous les besoins, chose qui ne sera pas faite. Lors de cette réunion, en tout cas, je vous dis des révélations, je ne peux pas vous les cacher, vous êtes là pour nous suivre, vous êtes là pour la République, à rappeler à ces députés-là lors de la réunion que les députés, ils sont là pour légiférer les lois et rien d'autre. Ils ne sont pas là pour être nommés des ministres. Et d'ailleurs, le président de la République a tenu également à préciser que lors des consultations, il n'avait pas seulement reçu les acteurs politiques, il n'avait pas seulement reçu les députés nationaux pour qu'aujourd'hui la formation du gouvernement puisse tourner autour des députés nationaux. Le président a tiré en tout cas l'attention de tout le monde en les interpellant en ces mots, disant que s'il continue à persister, s'il continue à créer la crise, il n'aura plus d'autre choix que de dissoudre l'Assemblée nationale. Et cette fois-là, ce sera pour saisir la Cour constitutionnelle afin de nommer les secrétaires généraux qui vont devoir travailler avec lui pour les 3 prochaines années qui lui restent dans son mandat de 5 ans, madame, messieurs. Et Shofaki et Indaki, week-end dernier, Katina ba député na Mokondiamboka apesaki langue na ye pa na defisaki angote a bombaki munoko na ete mais atenaki koyebisa bango ke soki bosukisi makambo naza koyoka te, je prendrai la dernière carte et je vais l'appliquer pour tout le monde, non déplaise bateau bako se retrouver na kati ya le lac de l'oubli, ils vont devoir simplement se retrouver. Vous n'êtes pas là pour être nommé des ministres, vous êtes là pour légiférer des lois afin de faire fonctionner le pays. Si vous désirez tous faire partie du gouvernement, qui resteront à l'Assemblée nationale, qui vont devoir servir le peuple à l'Assemblée nationale, personne n'a eu l'occasion de lui poser la question ou de lui répliquer quoi que ce soit. Bref, la réunion s'était arrêtée là. Le président a haussé les tons et a rappelé Bango Oezamoussana Bango. En tout cas, je vous informe ici que sauf imprévu, madame, messieurs, le gouvernement Sama Lukonde sera investi ce jeudi même au niveau de l'Assemblée nationale. Sauf imprévu encore, je me tiendrai là pour vous informer en direct. Peut-être que je ferai les directs pour vous faire vivre en tout cas tous les déroulements de la cérémonie au niveau de l'hémicycle du palais du peuple aujourd'hui. Il était question simplement aujourd'hui de déposer les programmes du gouvernement auprès du bureau de l'Assemblée nationale qui va devoir lire. Ces programmes sera défendu les jeudis dans une plénière et cette fois-là devant les élus nationaux. Question d'investir officiellement les gouvernements Sama Lukonde Bandeko Balandi a chancelier Chala News. Encore une autre actualité dans notre pays, les chefs de l'État a reçu Uhuru Kenyatta, les présidents du Kenya aujourd'hui en République démocratique du Congo. Question de collaborer avec ce pays. Vous allez vous rappeler également que parmi les pays qui ont été présents lors de l'investiture du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y avait également les présidents kenyans, notamment Uhuru Kenyatta, Oyo Aebina Koyamba Malona Mokondiambo, Kapote, Baeba Nakoso, la Masolo, il y a diplomatie, mais aussi la relation étroite, Oyo, Mboka Nabiso, il faut entretenir na Kenya Bandeko. Beaucoup se souvenirs étaient au niveau de l'Est, et c'est facile d'arriver au Kenya. Pour ceux qui vont aux États-Unis, ils passent notamment par les Kenyans. Donc il faut que les relations soient étroites. Question de voir dans la mesure du possible les réfugiés congolais de nos compatriotes de l'Est qui se trouvent au niveau du Kenya. Peut-être qu'ils seront rapatriés en RDC, peut-être qu'il faut renforcer leur sécurité ou leur prise en charge au niveau du territoire. Il y a Kenya, de Yango Kozala Masolo, Katino, Azali Awa, na Kinshasa, Ayamamaki Mokololelo, na Mokondiamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Bandeko Balandi. Il y a chancelier Tchala News, Tozako adressé ma condoléance na biso et pas na peuple tchadien, au Baïbo on a ko perdre officiellement leur président lors d'une opération armée na côté est et à Tchad Bandeko Balandi. Ndenge Zawa, Bitumbezali, mais Mokondiamboka na bango azwaki en tout cas ndanga ya kokende ko secourir physiquement ou ezabongo armée pour renforcer idéologie
réagir à balle na mopanzi et puis à bino moko boyebi libaku ayebi na kokufa. Il n'a pas résisté. En tout cas, to pesi ba condoléances na biso et pas na peuple et président. Aussi et surtout président du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce qu'il a mérité? Ouais, il a mérité de par son parcours, de par son bagage et de par sa personnalité. Je crois fermement qu'il a mérité. Il y a ceux-là qui parlent que non, c'est politique et à peine nommé membre de la Cour constitutionnelle directement élu. Ils peuvent dire que c'est politique, oui, c'est bien, beau, mais il faudra les démontrer. À peine nommé membre de la Cour constitutionnelle, il est président, il est un des juges de la Cour constitutionnelle. Et quelle loi interdit qu'un des juges de la Cour constitutionnelle nouvellement nommé ne peut pas briguer la présidence? Si les gens le disent, c'est à eux de le prouver que c'est politique. Je crois que vous connaissez le professeur Mbata. Le professeur Mbata, je le connais, c'est un constitutionnaliste pour qui j'ai beaucoup de respect. Il a dit que c'est la violation de la Constitution qui est le professeur Kaloba Eteli. S'il estime que c'est la violation de la Constitution, c'est à lui de les démontrer et saisir aussi la Cour constitutionnelle pour que cette violation soit déterminée par la Cour. Parce qu'il n'y a que le seul organe capable de dire qu'une loi ou bien un acte a violé la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Maître Lingala pour qu'il y ait une précision par rapport à Yango. Maître Rolanda, comment on a maître Angue Mwamba Serge? Lelo yo ndeko na soki donné abimi président ba élire pas ya ba père naie. D'abord vos impressions par rapport à Yango la lingala vraiment. Ba impression nanga eza ya satisfaction na sepeli mingi na tondi nkolo parce que professeur Dieudonné Kalouba abimi lokola président ya cour constitutionnelle p président et conseil supérieur à magistrature. Est-ce que poste vraiment mérité par rapport à l'expérience? A mérité par rapport à l'expérience naie, par rapport à parcours naie, par rapport à bagage intellectuel naie, na bumutu naie ou yazali, je pense que a mérité il y a celle là les politiques qui ont nommé membre constitutionnel pour l'élection BP président. Et le quoi liboso et au bakoki ko retenir eza que cour constitutionnelle d'abord eza a politique, eza justice. Et puis ceux qui ont nommé na cour constitutionnelle comme juge, mobeko nini yamboka oye pekesi que mutuana akoki ko briguer mandat ya présidence té. Les ana mobeko mon côté. Ceux qui m'ont estimé que eza politique, il faut aya kolakisa na ba preuve à démontrer yango et puis à saisir cour constitutionnelle ceux qui ils ont violé la loi. De quoi le professeur Mbata a déjà répliqué que non, mais il y a les violations, parce que l'élection, il y a la loi où le professeur Kaloba est président. Professeur Mbata, Aza Muto Nayebi Mingi et puis Nazo respecté, Aza grand constitutionnaliste. Et puis, et le qu'on a loba, c'est que quand bien même Toza Bamikolo, Tokoza la grand à un certain niveau, Toza zèle, il y a supériorité T. Ce qui professeur Mbata a estimé que élection il y a prof Kalouba et ça violation il y a cour yanini il y a constitution en Bokanabiso, il faut à démontrer yango et puis par la suite à saisir cour pour démontrer que l'élection a violé la constitution pour que annuler yango. Mais ce qui a sali yango, moi je ne vois pas comment Tokokyo Lobake violé la constitution, d'autant plus que quand la cour constitutionnelle yango mokonde eza organe habilité yako lobasoki loi ou bien élection ou soit eloko et violer la constitution. Oui, qui est constitutionnel, le président qui joue un rôle macasse dans l'élection 2023. Est-ce que vous allez rassurer l'indépendance de la Cour constitutionnelle dans l'élection 2023? Je pense que le juge constitutionnel moi j'estime que depuis Tshisekedi mwana mboka koti na bokonzi mboka na biso mutu ata mon côté akoloba que il s'ingérer na makambo ya justice
moi personnellement nayebi bato bazalaki na ba dossier. Lorsque bakomi na ba dossier wana epa naye ayebisi bango bokende na justice. Alors lelo moi je suis rassuré que Dieudonné Kalouba à la tête de la Cour constitutionnelle, élection il y a 2023 et kozala libre et transparente et kozala vraiment infiltré dans ma cambo politique. Maître Ange Tutondio Botondi. Aza directement président conseil suprême de la magistrature. Lelo na mboka na conseil magistrature eza na problème makasi. Ce qui est dans l'intérieur, magistrature et les juges bazati na ba magistrat. Il est directement élu président constitutionnel Azamba Lamoko président conseil suprême de la magistrature. Défini à cause si ça na kati ya conseil suprême de la magistrature. J'estime que le la président et le conseil supérieur de la magistrature Azana Moussala Ebele. Moussala Wana non pas Yemoko mais Bissonio Sotoza appelé à accompagner pour que Akoka Kosala Moussala Wana. C'est vrai que dans la province, dans l'intérieur, les magistrats baza Ebelete. Mais parmi les piliers où Akoki se reposer na Katia Moussala Naye, Akosala que équitabilité ezala, Akosala de sorte que les magistrats bazala bien représentés dans la province et puis Akosala de sorte que Makamboa les enfants d'abord na Katia magistrature et si là, je pense qu'il est capable de le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bana la carte de Luca Suka bande kubalandia chancela tia news wana ezalaki mama ya likambo ya mokolo ya lelo Israël Mutombo azalaki na mandat de comparution na cour d'appel de Gombe Kinshasa ayebi na kose présenté te atindaki baavoka na ye il a 72 heures bande kubalandia cette news soki esalemi ndenge nini soki ekei ndenge nini en tout cas tokotenir bino informé ya déroulement nyonso ya makambo ndenge eza koleka na mboka na biso matonzi mingi na bino baye nyonso bozwaki libaku ya kolanda biso en direct awa na cour constitutionnelle ya RDC. Merci na ndeko Nzuzi azalaki nsima ya caméra pour réaliser bandeko rendez-vous dans l'émission ya nsima tokutana.